Et malgré la promesse de celui qui ne ment jamais, ou si peu, Bob Iger, le PDG de Disney actuel, de ne plus jamais licencier personne au sein de la maison aux grandes oreilles durant son mandat, eh bien, on apprend finalement que Disney, eh bien, licencie actuellement justement à tour de bras. On voit ça ensemble. Baby, si tu savais qu'on va se boire un café. Petit café les copains, hein. Et quoi de mieux que de débuter avec du Mireille Mathieu en début de vidéo comme ça? Ah, il n'y a rien de plus sympathique, faut bien le reconnaître. J'aurais dû commencer avec une autre chanson, tiens, avec des paroles même adaptées à cette fameuse chanson. J'aurais dû dire: mais qui c'est qui avait promis de licencier personne depuis longtemps, qui avait dit que maintenant c'était fini, qu'il n'y aurait plus de licenciements, mais qu'on constate quand même qu'il y a des licenciements, parce que de toute façon on les constate, ils sont là les licenciements. Bob l'éponge tard et le PDG de Disney. Ah, je suis intarissable. Concernant ce personnage-ci, il m'inspire, mais d'une puissance extraordinaire. Bob l'éponge taré, le PDG Disney, le si bien renommé sur cette chaîne, qui une fois de plus, eh bien, est venu raconter des grosses conneries, hein, puisqu'il avait promis qu'il ne licencierait plus personne, et ça relicencie ici à tour de bras. Et donc, hein, on va s'attaquer ici à un article français qui m'a été fourni par Matt, le shérif du Discord de la chaîne. D'ailleurs, je l'en remercie vivement, puisque c'est lui qui m'a suggéré ce sujet. Et on va se rendre compte qu'une fois de plus, alors, les Français, visiblement, hein, dans les presses spécialisées, ne maîtrisent, et c'est ça qui est terrible, parce que c'est les presses spécialisées, ne maîtrisent absolument pas leur sujet Disney. C'est extraordinaire. Et deux, en plus, ils se plantent. Enfin, ça va avec quelque part, parce qu'ils maîtrisent pas leur sujet. Ouais, mais à la fin, ils se plantent vraiment. Grandement. Alors, justement, d'ailleurs, la question pourrait se poser. Le font-ils exprès, finalement, à la fin? Parce que dans l'article, ils se plantent, mais on sent qu'ils font pas exprès. On sent qu'ils maîtrisent pas le sujet, tu vas voir. Mais à la fin, par contre, dans ce qu'ils disent, ils sont complètement à côté de la plaque. Bref. On va une fois de plus les épingler, on va s'amuser à cela. J'aime bien faire ça sur la chaîne, donc c'est ce qu'on va faire ici. Et donc, on commence déjà par une connerie, puisqu'il nous dit « Disney licencie plusieurs centaines d'employés ». Non, c'est des milliers. C'est des milliers. Voilà. Donc, Bob l'éponge taré avait promis qu'il n'y aurait pas de licenciement supplémentaire. Il avait déjà... il avait licencié déjà pas mal. 7000 employés dernièrement, plus des studios qui avaient fermé, nanani nanana. Je te parle même pas des licenciements dans les parcs, enfin, un truc de dingue. À la fin, on avait perdu le compte, hein, tellement il licenciait. Le mec, c'est Bob le licencieur. Enfin, en fait, c'est exactement ça, tu vois. C'est juste un truc de dingue. Et donc, ici, déjà, bon, hein, on voit que ça tâtonne, hein, le sujet est quand même pas super maîtrisé. Mais on va continuer quand même, on va leur donner une petite chance, et auquel cas on les épinglera ensemble à la lecture justement de cet article. Donc une nouvelle vague de licenciements touche la firme aux grandes oreilles. Plusieurs centaines d'employés sont remerciés dans le secteur du divertissement, du marketing pour le cinéma et la télévision. Disney connaît sa 4e vague de licenciements en 10 mois. La plus importante jusqu'ici. Bah non. Ah, tu vois, encore une fois, tu ne maîtrises pas ton sujet, garçon. C'est pas la plus importante, il y a eu 7000 employés qui ont été virés là dernièrement. Alors quand toi tu nous parles de quelques centaines, ah mais t'es complètement à côté de la plaque. Merde, au bout d'un moment, quoi, sans déconner. Se remettre en question, quoi. Que veux-tu que je te dise? Moi je suis pas un professionnel dans le délire, là je suis en train, ici moi je fais des vidéos, tu vois, et je suis pas journaliste. Moi, je viens, je déconne, autant que je peux, d'ailleurs. Ouais, même parfois, sur des sujets sérieux, j'arrive à déconner, tu vois. C'est mon côté bout en train, mais y a quand même du sérieux à avoir dans la déconnade, quelque part, j'ai presque envie de dire. Là, ici, tu ne fais que déconner, merde. Alors, en plus, c'est pas drôle. Tu déconnes purement et simplement. Bah, remettons en question. Donc non, c'est pas la plus grave tournée de licenciement si tu parles de quelques centaines, alors que dernièrement, il y a eu des milliers, quoi. Mais de toute façon, quelque part, il y aura des milliers aussi ici. Donc, enfin bref, on verra à la fin, on fera les comptes. Ce lundi, donc un 2 juin, plusieurs centaines d'employés à travers le monde ont été remerciés, rapporte Deadline. La majorité de ces emplois supprimés concernent le secteur de la télévision et du divertissement, en particulier la branche marketing, publicité, ainsi que le casting et le développement. Selon un porte-parole interrogé par la BBC... Ces licenciements s'inscrivent dans un contexte où l'industrie se transforme à un rythme rapide. Concrètement, Disney accompagne la migration de ses clients des réseaux câblés vers le streaming par abonnement.
Il s'agit ainsi toujours selon l'entreprise de gérer efficacement nos activités tout en alignant la créativité et l'innovation de pointe que les consommateurs apprécient et attendent de Disney. Tu l'entends la musique ? Bah, c'est Bob l'éponge taré qui joue du pipeau derrière. Et il est très très fort en pipeau. Il y a deux choses qu'il maîtrise très bien, c'est le pipeau et le triangle. Ah si, c'est un virtuose du triangle, je t'assure. Moi, une fois, je l'ai vu jouer, c'est époustouflant, époustouflant. Plusieurs noms ont été... Il accompagnait Annie Cordy, d'ailleurs, qui était... Bon, bah, on sait, comme tout le monde le sait, à l'époque, hein, évidemment, maintenant, bon, c'est plus la même chose, hein. Mais à l'époque, en tous les cas, c'était une guitariste hors pair. Mais elle a tout appris à Jimi Hendrix. Annie Cordy. Et donc, à l'époque, et quand elle était encore là, quoi, eh bien, elle avait fait des spectacles où, effectivement, Bob l'éponge taré jouait d'une manière époustouflante. Hein ? Du triangle. C'était beau à voir. Oh, on a passé des soirées. Plusieurs noms ont été communiqués comme Eric Soulière. Mince. Ouais. Comme quoi, ce ne sont pas les... ceux qui créent les chaussures qui sont les mieux chaussés, finalement. Vice-président du casting chez 20 Television, ou encore Tony Thompson. Vice-président du développement et contenu chez Hulu Originals. Les cordonniers, voilà, c'est le mot que je cherchais. Celui qui travaillait donc pour le service de streaming depuis une décennie serait sur le point de quitter son poste. Deadline précise que ces annonces ont été faites alors que plusieurs dirigeants de Disney TV partent ou viennent de partir mais ne sont pas concernés par la nouvelle vague de licenciements. Alors ça aussi, tu vois, t'as des esbroufs chez Disney, c'est t'en as qui partent mais volontairement. Alors ils partent en bus par contre, hein. Ah, ils sont très nombreux à partir mais en bus, mais volontairement. Et vous êtes beaucoup quand même. 1, 2, 3... 3 personnes, non, 3 bus. 4 bus, ouais, ok. Et ils vont où, là, tous, là ? Ah, ben, ils partent volontairement et ils en avaient marre de travailler chez Disney. Ils travaillent où ? Ben, pour l'instant, ils travaillent pas. Hein, ils ont pris une année sabbatique. Ah, tiens donc. Alors là, c'est beau. Et regarde-moi ce titre. Tu vois, faut l'encadrer, ça. Ah là 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 là, la pertinence de la presse française, mais bordel, si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. Mais moi, vous faites franchement, sachez-le, vous faites mes journées. Hein, sans déconner. C'est systématiquement débile, mais imprévisible. Eh ouais, c'est pas, cette phrase-ci n'est pas de moi, mais ça correspond exactement. Cap vers le streaming, putain. Parce que le streaming va bien. Hein, pour la France et les Français, bah tu t'étonnes, je te dis ça, t'as l'air comme ça, t'as l'air esbouffé de quoi ? Eh si, pour eux si. À sa prise de poste en 2023, Bob Iger avait donné la couleur. J'annonce, coup de pied latéral en pleine face, il avait dit. Le PDG de l'entreprise a ambitionné de réduire les coûts de l'entreprise de 7,5 milliards de dollars avec environ 7000 suppressions de postes cette année-là. Bah voilà, bah tu le sais, alors pourquoi tu dis que c'est la plus importante suppression de postes là avec tes centaines de pecnos qui dégagent là ? Mince alors, tu sais en plus qu'il y a eu plus il y a quelques années de ça, c'est pas non plus en 1815, c'était en 2023, on est en 2025. Depuis, la firme a continué sur la lancée restructurant Pixar et se séparant de divisions dédiées à la création de contenu exclusif à Disney+. Ces coupes budgétaires semblent avoir été profitables à la firme qui affichait d'excellents résultats financiers au trimestre dernier. Alors qu'on avait vu que, et d'ailleurs ça avait même été dit par Disney eux-mêmes, et il y avait une remontée de la bourse qui était en conséquence d'ailleurs, que les chiffres en fait qui étaient bons pour le trimestre dernier étaient dus principalement à l'accord qu'ils avaient trouvé avec Abu Dhabi pour y construire un parc à thème là-bas qu'ils ne géreraient pas, qu'ils laisseraient en gestion totale à Abu Dhabi, dont ils récupéreraient uniquement les bénéfices. C'est-à-dire qu'en fait, ils investissent rien, donc ils investissent pas de pognon, ils récupéreront que les bénéfices. Donc là, la bourse, elle a dit, ah bah c'est génial. Effectivement, tu dépenses rien, tu gagnes du pognon, ça fait du bien. Et c'est cet accord-ci, d'ailleurs, qui avait gonflé les chiffres de Disney. Ça, et les licenciements. Et les vases qui ont été vidés d'un côté pour en remplir de l'autre. À la bonne vieille technique de Bob l'éponge taré. Alors dire que le trimestre est excellent, moi ça me fait marrer quoi. C'est tellement excellent qu'aujourd'hui ils sont dans une situation financière catastrophique. Mais c'est pas grave, c'est excellent. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Waouh!
vache. Pour atteindre les 23,6 milliards de dollars et d'importantes économies, la firme voyait sa dotation en bourse repartir à la hausse. Eh oui, mais pourquoi ? Ouais, tu l'expliques pas. Ben moi, je viens de vous l'expliquer, là. Le streaming s'est montré particulièrement performant. Alors ça, c'est beau. Renforçant son importance au sein des activités de Walt Disney Company, la plateforme a atteint 126 millions d'abonnés à travers le monde, soit une augmentation de 1,4 million par rapport au trimestre précédent. Sachant que au trimestre précédent, t'avais eu 1 million et quelques personnes qui s'étaient barrées. Donc en fait, ils ont récupéré ce qu'ils avaient perdu quelque part. Mais là, une fois de plus, c'est pas dit. Mais ce qui est beau, c'est que donc on te vend alors ici, après, te disent que la télé c'est pas bon, nanani, on s'en fout, mais ils te vendent donc que le streaming ça cartonne. On sait que ça cartonne pas, on le sait. Hein, Bob l'éponge taré, il avait promis qu'en début 2025, eh bien, la plateforme de streaming Disney+ serait rentable. Elle n'est absolument pas rentable aujourd'hui. On sait aussi de sources sûres de la part de Disney eux-mêmes que les annonceurs se sont barrés de la plateforme de streaming à cause des échecs derniers, notamment des séries Star Wars. Je ne citerai que Star Wars The Acolyte qui les a mis vraiment dans le mur, parce que c'est vraiment à partir de là que les annonceurs se sont barrés. Ils avaient tout misé, eux, sur les licences Star Wars et Marvel pour justement vendre de la publicité. Donc, ils avaient acheté des espaces publicitaires à Disney très chers et ils sont pas rentrés dans leurs frais, donc ils se sont barrés. Et depuis, Bob l'éponge taré court derrière eux. Et maintenant, si ce que je dis n'est pas assez clair, pour épingler cette presse française qui visiblement ne maîtrise absolument pas son sujet, voici un article qui est paru aujourd'hui. Et tiens, miracle, qu'est-ce qu'on nous dit dans cet article-ci ? Le créateur de la série, donc un Star Wars, un créateur d'une série Star Wars, on va voir lequel après, il dit donc les dirigeants de Disney déclarent en privé que le streaming est mort. C'est tombé aujourd'hui. Tony Gilroy, créateur de la série Star Wars Andor, qui a déjà des problèmes lui en interne actuellement, on avait vu ça ensemble dernièrement. Donc récemment achevé, a déclaré que les dirigeants de Disney lui avaient dit que le streaming était mort. Alors, Tony Gilroy va comprendre que c'est un copain de Kathleen Kennedy. C'est un proche, très proche de Kathleen Kennedy. Donc lui, quand il vient comme ça dans les médias et qu'il te dit que le streaming est mort de la part que les dirigeants de Disney auraient dit donc le streaming est mort, sachant qu'en plus, il a quelques problèmes actuellement justement avec certaines personnes au sein de la Maison Grande Oreille, on avait vu ça ensemble dernièrement, tu peux le prendre pour argent comptant, c'est ça. Mais de toute façon, lui, il le dit et on le sait, parce que les chiffres aussi le disent. Je rappelle quand même que Skeleton Crew de Star Wars a eu un nombre de téléspectateurs quasiment inexistant. Que même les fans les plus endurcis, les plus hardcore de Star Wars n'ont pas pris la peine, devrais-je dire plutôt, d'allumer leur téléviseur, leur poste de télé, pour regarder cette fameuse série, ne serait-ce que pour y jeter un coup d'œil. Moi, je veux bien, mais bon... On nous dit derrière, donc, elle avait tenté de limiter une partie de son budget de 650 millions de dollars. Ah ouais, on le sait qu'ils essaient de limiter le budget actuellement sur la plateforme de streaming, ils l'ont dit maintes et maintes fois. Bob l'éponge taré l'a dit encore dernièrement. Il va réduire, il a dit on va plus faire de la quantité, on va faire de la qualité, nanani nanana, nanani nanana. Enfin, c'est pitoyable, cette presse française, franchement, à chaque fois. C'est pour ça que je suis à chaque fois sur les presses anglo-saxonnes, sur les presses américaines notamment, j'ai pas le choix. Généralement, c'est où ils sont complètement lobotomisés par le côté woke de la force, les mecs qui maîtrisent pas leur sujet mais ils sont à fond dedans. Ou alors, quand ils sont pas lobotomisés par une quelconque idéologie et qu'ils essaient d'être un peu sérieux, tu te rends compte que dans leur sérieux, c'est pas sérieux. On fait comment ? On avance avec les garouzettes et puis on se tient tous la main, on fait une ronde autour de la Terre et puis on chante le succès du streaming de Disney qui n'existe pas. On va voir la vérité, on se rend compte que c'est une catastrophe. On va voir la vérité, on se rend compte que c'est une catastrophe, et puis moi, humblement, je viens, je fais une vidéo et je vous dis, c'est une catastrophe. Et si demain c'est un succès Surfing USA, t'inquiète pas, je viendrai même habillé en baggy, je me ferai teindre en cheveux blonds, c'est genre surfeur, et je te ferai Surfing USA, y a pas de souci. Non, je me ferai pas tatouer Bob l'éponge taré non plus sur le torse, faut pas déconner. Mais je le dirai. Si demain Disney recommence à performer, s'ils nous sortent des vrais divertissements sans idéologie et qui commencent à se faire du pognon
avec une plateforme de streaming pardon, qui cartonne avec des programmes, des films qui sont excellents, tout cela sans idéologie, vraiment en nous faisant rêver comme par le passé, je serais le premier à être heureux. Pourquoi moi je parle autant de ces maisons-ci, que ça soit Disney, que ça soit... Bon, maintenant Star Wars ça appartient à Disney, me dira-tu, c'est vrai. Bon, Disney, Marvel, Star Wars, etc., etc. Pourquoi j'en parle autant? Parce que je les aime à la base. Si je m'en battais les Pokéballs, j'en parlerais pas. D'ailleurs, les sujets dont je m'en bats les Pokéballs, je vous en parle pas. Donc moi, si demain ça fonctionne et ça surperforme, je le dirais. Mais là, inventer à chaque fois des histoires et nous faire croire que Disney est sur l'autoroute du bonheur et du paradis, non, c'est faux. Puis d'ailleurs, quand tu dis que la bourse a remonté et que le chiffre d'avant était plutôt pas mal par rapport à justement ce qui s'est passé par le passé, bah explique tout. Explique le parc à Abu Dhabi, explique le fait que justement t'as tout le côté woke de la force qui s'arrache les derniers cheveux bleus à cause de ce parc. Eh oui, parce qu'à Abu Dhabi, c'est pas vraiment les copains des woke. C'est ce que je veux dire. Donc faut dire tout ça, toute cette polémique qui traîne autour de Disney avec justement cette hypocrisie que les woke justement sont en train de pointer du doigt en disant « Ouais, mais vous nous avez promis l'évangile selon Saint Woke et puis en fait, vous allez à Abu Dhabi, vous pactisez avec le diable !» Faut le dire tout ça. Moi je m'en fous, tu vois, comme j'ai dit, je suis pas professionnel là-dedans, tu vois, si je raconte des conneries, et ça m'arrive d'ailleurs de temps en temps, bah c'est pas très grave. C'est repris après dans les commentaires, il y a quelqu'un qui me dit « Attention là, hein », mais en fait non. Ok, d'accord, c'est bien, de toute façon c'est du partage, donc parfois je dis un truc, puis c'est pas vraiment ça, puis il y a quelqu'un qui vient et qui dit « Ah bah c'est pas vraiment ça », et puis je l'écoute, puis je me rattrape après une prochaine vidéo, je dis « Attention, parce qu'on m'avait dit dans les commentaires, et finalement vous aviez raison, etc. » Je suis pas professionnel, mais quand t'es professionnel et que t'es payé pour ça, un petit peu de sérieux tout de même, quoi. Et puis si t'arrives pas à lire un truc correctement, un article américain correctement, viens sur mes vidéos. Tout simplement, nous on parle de Disney en toute légèreté, tu vois, ici, mais précisément, avec du sérieux quand même, en rigolant, mais sérieusement. Oh merde, alors, nom d'une bite en flûte de pan dans sa moelle séchée du Népal. Ah ouais, mais voilà, je suis vulgaire d'un coup. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner si le contenu vous a plu. Activez la petite cloche pour les prochaines notifications. Les prochaines vidéos qui vont arriver. À balancer un like, à partager les vidéos. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans les descriptions des vidéos. Je vous invite à aller vous abonner en masse, les copains. Allez vous abonner en masse. Que ce soit sur le X, sur le Instagram ou que ce soit sur le TikTok. Eh ouais, parce que ça va faire vivre davantage la chaîne, ça me donne davantage de visibilité pour la chaîne, tu comprends? Là aussi, c'est pareil, je diffuse d'autres messages, que ça soit sur X, sur TikTok ou sur Instagram. Et alors, TikTok et Instagram, c'est un petit peu ma récréation. Je fais des trucs extraordinaires là-dedans. Si, je m'amuse. Je fais des chansons, je fais des quiz, je fais plein de trucs. Non, je m'amuse bien. Mais justement, venez en masse vous abonner parce que ça va donner de la visibilité à la chaîne et ça va me permettre de diffuser davantage des messages, notamment contre les woke et les emmerder davantage. Donc n'hésitez surtout pas. Les réseaux sociaux sont dans les descriptions des vidéos. Allez-y gaiement. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, eh bien, paix et félicité, pistolet à Perout, c'est à toi. Qu'est-ce que t'as à dire sur tout cela? Ouais, c'est un garlousetteur. Il a raison, mais oui, il a raison. Et qui va le contredire? Qui viendrait le contredire? Hein? Il en appelle à qui de droit, là, quand même? Ça se voit, ça se ressent dans le texte. On va continuer à suivre tout ça. Dans la joie et la bonne humeur, évidemment, sur cette même chaîne. Bah oui, les copains. Et que la force soit avec vous.